Bonjour, c'est Denis de Libérer son potentiel. Eh bien aujourd'hui, j'ai une petite histoire à te raconter. Il y avait une fois un jeune prince qui trouvait les gens autour de lui méchants et égoïstes. Il en parle un jour à son précepteur, qui était un homme sage et avisé, qui lui confie une bague. Cette bague est magique. Si tu la tournes 3 fois sur elle-même, un génie t'apparaîtra. Toi seul le verras. Chaque fois que tu seras insatisfait des gens, appelle-le et il te conseillera. Mais attention, ce génie ne dit la vérité que si on ne le croit pas. Il cherchera d'abord à te tromper. Un jour, pour l'anniversaire du prince, le roi fait donner un grand bal où sont conviés rois, reines, princes et princesses. Le prince s'éprend d'une belle princesse qu'il ne quitte plus des yeux et qu'il invite plusieurs fois à danser, mais sans jamais oser lui déclarer sa flamme. Un autre prince invite à son tour la princesse. Et notre prince sent monter en lui une jalousie profonde. Il décide alors de faire appel à son génie. « Que dois-je faire selon toi ?»« Ah, c'est une crapule, répond le génie. Il veut te la prendre. Provoque-le en duel et tue-le. » Sachant que son génie cherchait à le tromper, le prince ne le croit pas. « Tu as raison, dit le génie. Je cherchais à te tromper. Ce n'est pas cet homme que tu ne supportes pas. Ce sont les démons de tes propres peurs qui se sont éveillés quand tu as vu ce prince danser avec la princesse. Tu as peur d'être délaissé, abandonné, rejeté. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Et ce qui se réveille en toi dans ces moments pénibles te révèle quelque chose sur toi-même. » Quelque temps plus tard, à l'occasion de la réunion du Grand Conseil du Royaume, un jeune noble téméraire critique à plusieurs reprises le prince et lui reproche sa façon de gérer les affaires du royaume. Face à de telles attaques, le prince se sent cloué sur place et il ne sait quoi répondre. Évidemment, l'autre continue de plus belle et à nouveau le prince se tait, la rage au cœur, et il finit par faire venir le génie et l'interroge. « Ôte-lui ses titres de noblesse et dépouille-le de ses terres, répond le génie. Cet homme cherche à te rabaisser devant tes conseillers royaux. »« Oh, tu as raison, dit le prince. » Et puis, il se ravise en se souvenant que le génie mentait. « Ah, ok, mais dis-moi la vérité maintenant, dit le prince. »« Je vais te la dire, rétorque le génie, mais ça ne va pas nécessairement te plaire. En fait, ce ne sont pas les attaques de cet homme qui t'ont déplu, mais l'impuissance dans laquelle tu t'es retrouvé et ton incapacité à te défendre. » Une autre fois, le prince croise un marchand qui voulait fouetter un jeune garçon qui lui avait volé un fruit. Le prince avait vu filer le vrai voleur. Il arrache alors le fouet des mains du marchand et se prépare à le battre lorsqu'il se ravise. « Mais qu'est-ce qui m'arrive » demande-t-il au génie. « Pourquoi est-ce que cette scène m'a mis dans un tel état ?»« Cet homme mérite le fouet pour ce qu'il a fait, répond le génie. »« Ouais, mais me dis-tu la vérité ?» ?»« Non, dit le génie. Tu as réagi si fortement parce que l'injustice subie par ce garçon t'a rappelé une injustice semblable que tu as subie autrefois. Et ça a réveillé en toi une vieille blessure. » Alors, le prince réfléchit à tout ce que le génie lui a dit. « Es-tu en train de me dire que ce ne sont pas les paroles ou les actes des autres qui me gênent, qui me troublent ou qui me touchent ?»« Tu as bien compris, dit le génie. Ce ne sont ni leurs paroles, ni leurs actes qui te dérangent. Mais c'est ce qui se réveille en toi à ce moment-là. Tes peurs, tes blessures, tes frustrations, tes insuffisances, toutes ces choses qui dorment au fond de toi et sont réanimées lorsque quelqu'un dit ou fait quelque chose qui rentre en résonance avec elles. Tu sais, si tu jettes une mèche allumée dans une jarre d'huile, elle s'enflammera. Mais si la jarre est vide ou qu'elle contient de l'eau, la mèche s'éteindra d'elle-même au fond. Ton agacement face aux autres est comme un feu qui s'allume en toi et qui peut te brûler, te consumer, voire même te détruire. Mais il peut aussi t'illuminer, te forger, te façonner et faire de l'autre un allié sur le chemin de ta vie.
Toute rencontre difficile devient une confrontation avec toi-même, une épreuve, un moyen de te connaître mieux. Mais aussi un chemin qui s'ouvre devant toi. Mais dis-moi, Génie, j'ai encore besoin de savoir une chose, dit le prince. Qui es-tu? Je suis, moi aussi, ton reflet dans le miroir. Je commence souvent par te mentir, mais si tu te méfies, tu entendras la vérité. Voilà, j'espère que cette petite histoire t'a plu. Je te remercie pour ton intérêt et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.